Alors que les parents de Denis étaient empêtrés dans leur divorce houleux, son grand-père était le seul à s'occuper de lui pendant ses périodes de maladie. Des mois plus tard, c'était au tour de Denis de choisir son camp au tribunal. Denis était sûr que ses parents l'avaient oublié. Comment se fait-il qu'il n'ait pas appelé « grand-père » ? Ça fait une semaine entière. Il a caché son visage dans la couverture et a pleuré. Allons, allons. Ne pleure pas, mon garçon. Nous ne voulons pas faire remonter la fièvre, n'est-ce pas ? Le vieux Peter essayait de consoler son petit-fils de 12 ans. Bien sûr, il t'aimant, Denise. Il traverse une semaine mouvementée, si est tout. Allez, sois un bon garçon et finis le reste de ta soupe. Donne du fil à retordre à cette grippe, hein ? Peter a souri et a aussi fait sourire Denise. Il y avait de la peine dans le sourire de Peter, car il n'avait pas encore trouvé le moyen de dire au garçon que ses parents étaient en train de finaliser leur divorce. Ce soir-là, Peter a décidé d'essayer d'annoncer la nouvelle à Denis en douceur. Comme tu le sais, petit, ton père et ta mère ont récemment décidé de se séparer. Oh, si est-il juste temporaire, grand-père. Je trouve que maman et papa sont mignons ensemble. Ils se sont beaucoup disputés ces derniers temps, mais je suis sûr qu'ils vont trouver une solution. Il n'y a rien qu'une bonne vacance ne puisse arranger, dit le garçon, contrariant en toute innocence les efforts de Peter. La vérité était que Sylvia, la fille de Peter, et son mari Gary étaient malheureux dans leur mariage depuis plus d'1 an, et le fait que leur fils unique avait commencé à tomber mystérieusement malade fréquemment cette année-là n'arrangeait rien. Entre les nuits blanches, le surmenage et les visites à l'hôpital, Sylvia et Gary étaient tombés en désamour jusqu'à ne plus pouvoir se supporter. Ils vivaient séparément depuis presque 1 an maintenant, et le pauvre Denis n'avait plus qu'un infime espoir de voir ses parents se remettre et emménager ensemble bientôt. Puis un soir, Sylvia a déposé Denis chez son père. « Papa », a-t-elle dit à Peter, « je suis désolée, mais je te laisse Denis pour un moment. J'ai demandé le divorce, et Gary et moi sommes en train de régler les détails de notre propriété, de la garde, etc. Je reviendrai le chercher dès que ce sera terminé. Ça ne prendra pas plus d'1 semaine, je te le promets. » Cela faisait 2 mois. Alors que Sylvia et Gary se disputaient pour savoir qui devait garder l'enfant, ils avaient fini par oublier de prendre de ses nouvelles. Peter, qui était un propriétaire de ferme et vivait frugalement, était maintenant devenu le seul responsable des soins de son petit-fils malade. Peter a chamboulé sa vie, réorganisé sa maison et ses journées autour des soins à apporter à son unique petit-fils. Chaque après-midi, il ne sortait que 2 heures pour vendre des produits sur le marché local. Le reste de la journée, il est aux côtés de Denis, surveille sa fièvre, lui prépare des repas chauds, lui raconte des histoires amusantes sur le bon vieux temps et lui apprend à être fort mentalement, où qu'il soit dans la vie. Le garçon rêvait de leur nouvelle vie ensemble jusqu'au jour où, assis au tribunal, il a vu son monde s'écrouler. Denis est resté assis sans bouger en regardant ses parents se montrer brutalement froids l'un envers l'autre, se traitant mutuellement d'indignes et d'irresponsables avec des mots durs. Il a presque oublié qu'il s'agissait des mêmes parents qui se tenaient toujours la main, rêvaient toujours et se regardaient avec amour et tendresse. Le cœur de Denis se brisait à chaque échange de regards amers entre Sylvia et Gary, alors que leurs avocats se disputaient des choses insignifiantes comme la maison, la voiture et l'argent.
Il commençait à se sentir de nouveau malade, et il tira sur le manteau de son grand-père, qui était assis juste à côté de lui. « Je ne peux pas faire ça, grand-père. » Denis était au bord des larmes. « Ne t'inquiète pas, mon enfant. Souviens-toi, quand on fait appel à toi, sois honnête. Essuie ton cœur. D'accord, mon brave garçon ? Grand-père est là. On va faire soigner cette fièvre dès qu'on sera rentré à la maison, d'accord ? Lorsque le juge a demandé à Denis de parler, toute la salle d'audience était silencieuse. Le garçon a regardé son père et sa mère d'un air absent, sur le point de dire à la cour avec qui il voulait vivre. Je veux vivre avec quelqu'un qui m'aime, qui prend soin de moi, même dans le pire moment de ma vie. Je veux vivre avec. Le garçon a fait une pause, fermant les yeux et écoutant son cœur. Point grand-père, Denis a désigné Peter, qui était visiblement choqué. Fils, non, tu dois choisir entre point non, monsieur l'avocat. Je veux vivre avec mon grand-père parce que si est la seule personne qui s'est occupée de moi quand je suis tombé malade. Mes parents étaient tellement occupés à se battre qu'ils ont oublié de m'appeler ou de me rendre visite pendant des mois. Je ne veux pas être avec maman ou papa. Ils sont trop en colère. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui est en colère. Je les aime, mais je pense que mon grand-père m'aime plus, dit Denis en fondant en larmes. Sylvia et Gary fixèrent le sol, sentant les stores de leur haine et de leur cupidité se détacher enfin. Il voulait retirer chaque mot méchant qu'il avait dit ce jour-là, mais il était trop tard. Le tribunal a désigné Peter comme tuteur de Denis, et les parents du garçon l'ont regardé s'éloigner d'eux sans lui adresser un signe de la main. Heureusement, le tribunal a quand même autorisé les parents à voir leur enfant sans limite de temps. Le lendemain de l'audience, les parents séparés ont conduit jusqu'à Peter et Denis et n'ont pas voulu lâcher ses petites mains. Maman est tellement désolée, bébé. Je me suis tellement impliqué dans tout ça que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Et si est toi, Denise. Papa est désolé aussi, Denise. J'ai perdu beaucoup de temps à penser que je me battais pour toi. Mais je vois maintenant que ça n'a fait que te blesser davantage. Tout ce que je veux, si est que tu sois heureux, mon fils. Gary a baissé sa garde devant son fils pour la première fois. En fait, Denis, interrompt Peter, en mettant un bras autour de l'épaule de Denis. Tes parents sont venus te voir avec une idée. Je pense que tu devrais y réfléchir. Après avoir entendu ce que Sylvia et Gary avaient en tête, Denis a hésité un instant, même si son cœur criait de joie. Vas-y, Denis, profite de ces belles vacances avec tes parents. Tu l'as bien mérité. Pendant les 2 mois suivants, la famille de 3 personnes a voyagé à travers le pays et a redécouvert la joie d'être une famille. Sylvia et Gary avaient commencé à se rappeler ce qu'ils aimaient l'un chez l'autre. Et bizarrement, Denis n'est pas tombé malade une seule fois pendant tout le voyage. À leur retour de vacances, ils ont rendu visite à Peter, qui s'est remis à s'occuper des travaux de la ferme. Je ne veux pas te quitter, grand-père. Denis l'a serré dans ses bras et a refusé de le lâcher. Allons, allons. Ne vois-tu pas, mon enfant ? Ton rêve est devenu réalité. Ta mère et ton père ont décidé de vivre ensemble à nouveau. Tu y as cru alors que personne d'autre n'y croyait. Quant à moi,
J'attendrai de te voir ici un week-end sur 2. Il y a tellement d'autres histoires que je dois te raconter. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le divorce est le plus dur pour les enfants. Sylvia et Gary ne s'en sont rendus compte que plus tard, mais leur dispute a eu un effet déchirant sur l'esprit innocent de Denise. N'oubliez pas les gens qui ont pris soin de vous. Nous avons tous une version de Peter dans nos vies, qui a pris soin de nous pendant une phase sombre de notre vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un grand-père recueillant un chien errant qui apaise son petit-fils malade et découvre une lettre attachée à son collier. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.